tout à l'heure, parce que je vois que ceux qui mettent pas le masque, c'est des blancs. Et ah, j'ai perdu tout le monde là. J'ai perdu tout le monde. Alors on va parler de cul du coup. On va parler de cul. Non, on va pas parler de cul, on va parler d'amour parce que moi j'ai. Merci Samia. Elle sait de quoi je parle. Je sais pas, Mathieu, c'était prévu la question Où est-ce que je peux l'emmener en voiture? Hein? De quoi, quand t'as une Où est-ce que copine? je peux emmener une fille en voiture? Où est-ce que tu peux emmener une fille en voiture? Oui. C'est rien, moi, pourquoi? Mais déjà, faut une fille. Non, mais t'as pas... Faut que tu trouves une fille qui sache conduire déjà. Ah, non, mais t'as pas le permis? Excuse-moi, mais lui, il fait bien la télé, mais il a aucun charisme. Hein. Ah oui, quand même. Il est fou, ce mec. Alors, comment faire la fête quand il y a le Covid et qu'on est pratiquement une centaine de personnes dans la salle? Bon, on va vous montrer avec Emma Arnaud. Venez, on rentre dans la salle. Hop, vous avez d'un côté les invités qui sont là assis. Ils restent à leur place et ils dansent à leur place. Ils n'ont pas le droit de bouger. Ils doivent, regardez, le monsieur au fond là-bas, il saute avec sa serviette, il saute mais il est à sa place. Il n'a pas le droit de venir sur la piste de danse. Et y'a Corona, lave tes mains et reste chez toi. Et y'a Corona, fini l'école et le bureau. Et y'a Corona, un médecin dans tes cartons. Et y'a Corona, chacun chez soi on le vaincra. Oui, c'est moi le gros virus, et y a des masques et du gel, je vais pas pouvoir tenir. Et nanani, nanana, médecin impliqué, c'est grâce à vous qu'on survit, nous on vous dit merci. Et y a de l'espoir, y a de la vie, ton vécu tu vas t'inventer. Les rayons sont dévalisés, le wifi il explose, t'es pas en fait des plombs, on se lance dans un jeu de société. Oui forcément maman, papa, disaient les jardiniers, je vais finir à Nîmes, mais la planète va mieux ça, c'est plus qu'un rêve. On garde la pêche, faut découvrir d'autres façons de faire. Oui, l'avenir nous appartient, c'est à nous de nous bouger. En hologramme. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Frérot? Ferrero. Frérot, Rocher. Je trouve que c'est... Frérot! Eh oh, frérot! Pardon. Je rapporte. C'est pas- Frérot, tu peux me répondre, frérot. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'étais sûr. Ouais, c'est... Vas-y, frérot. Mais laissez-le parler. Wesh, frérot. Bon, je peux y aller? Vas-y. Comment je fais pour la faire rire? La fille? Oui. Ah, je suis pas très doué pour ça. Vas-y, dis-moi. En tout cas, je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'être le con. J'ai pas envie d'être con. Hein. Ah oui, oula, attends. Comment ça se passe? On va demander à Pascal. Voilà, Pascal, il est chaud, Pascal. Alors, comment ça se passe un réveillon dans ces conditions? Ah, c'est pas génial, mais c'est le feu quand même, parce qu'on est là pour s'éclater. Bonne année à tous! Donc, on arrive quand même à s'amuser? Oui, quand même, un peu. Voilà, on arrive à s'amuser. Il veut le petit déguisement. Vous voyez, il n'est pas encore minuit, mais ici dans le Var, on est déjà prêt à faire la fête. Et toujours, bien sûr, en respectant les règles, c'est-à-dire on reste à sa place et on met le masque dès que c'est possible, dès qu'on ne voit pas ou dès qu'on ne mange pas. Tout le monde debout, levez-vous. Levez-vous. Aussi très égoïstement quand on nous raconte que c'est pas bien pour la santé. Enfin, Évidemment. toute une série de choses. En tout cas, qui cette font- viande de merde qui ressemble Voilà. plutôt à un jambon, il faut l'oublier. Le problème, donc, mon ennui, donc, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Criminel, c'est Ça va, pas ça va, horrible, ça c'est va. donc il n'y a pas de place. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer? Ah, vous allez voir. C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais
Ah bah, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Bonsoir. Alors, moi, on m'a demandé de traiter le sujet de frères qui s'affrontent. Sauf que j'ai un souci, c'est que mon frère m'a lâché au dernier moment. Donc, bon, je vous rassure, je vous ai quand même ramené mon demi-frère. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est à la télé, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Le 11 septembre, c'est du bidon. Non mais attends, on t'a dit on reprend pas les vannes à billard. Ah non mais c'est pas possible, essaye de trouver autre chose. Ouais, Sarkozy. Chut, t'es sur France 2. Alors, on a un public de merde ce soir. Non mais attends, moi j'ai des super bonnes vannes sur les frères. Hein. Oui, comme celle sur les présidentielles où ce sera les frères Bogdanov. Et ce sera quoi leur slogan? Jamais nous ne mentons. Non mais attends, celle-là elle est pas terrible, tu pourrais en trouver une autre. Ouais, j'en ai une. Alors, c'est un jumeau polonais qui découvre l'avion pour la première fois et il est revenu emballé, hein. Ouais. Dans 3 petits sacs. Mais bon... De quoi? T'as des trous de texte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le Yacht Club? Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des quoi? Des polluants? J'ai pas entendu. Le Yacht Club, c'est des bateaux. À voile. Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention en Irlande. Avec un port irlandais, non? C'est de la voile. Ça avance avec le vent, un bateau. D'accord? On est à peu près sur le même niveau de polémique que les aviateurs, quoi. Donc en fait, la raison de votre abstention, c'est parce que la pratique de la voile est polluante. Et on passe derrière. Allez. Dis donc Christophe Persson, moins raide. Alors je vais faire une petite inspection, soirée chez Cyril Hanouna là, franchement. Alors Adeline, voilà, très bien, plus vite Adeline, Nicolas Dose. On accélère. C'est n'importe quoi ton truc. C'est un piège. Nicolas Dose, un peu raide. Non, c'est pas mal. Alors regarde. Christophe Barbier, je peux vous dire, c'est un document BFM TV. Mais non, il fait bien. Les hanches un peu raides, Christophe Barbier. Quant à Christophe Persson, bon, on a l'impression qu'il est meilleur au tennis, voilà. Euro pour l'équipe de France et qu'on ramène l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne effectivement qu'on la reprenne cette équipe de France et qu'on la ramène et 2-0 pour l'équipe de France et un but de Griezmann et de Giroud et allez la France! Voilà, ils ont peut-être entendu, en tout cas ils sont dans cet hôtel dans le quartier de Bercy jusqu'à 18h30 à peu près, puis ensuite ils prendront le bus qui est derrière pour aller vers le Stade de France et le match à 21h. Je me suis dit, je me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis. Non, mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, même pas. Je dis, tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout. Et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire. Et à fin de compte, fini le cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire, en fait. Hein? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redo Narjan. Et à préserver une solution française, est-ce que le shampoing, c'est stratégique? Je ris pas du tout. Je ris pas du tout parce que la question ne serait pas importante pour les salariés ou pour l'économie française, mais parce que quand c'est vous qui la posez, il faut reconnaître que ça surprend. Bon, pardon. Ah, mais alors moi, j'ai un camailleux de couleurs d'automne extraordinaire dans mon jardin. Non mais c'est un truc de... Ouais. Enfin, les couleurs d'automne. You want to sit down? I might need a drink, yeah. Let's have a drink. Can I do it? There we go. All right, show me. All right, I get... Oh! Are you okay? I'm over it.